Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui en ce dimanche pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous aurez pu remarquer que j'ai décidé de changer mes jours de publication. Donc maintenant je vous donne donc rendez-vous sur ma chaîne YouTube tous les dimanches après-midi et tous les mercredis en fin d'après-midi, donc vers 17h ou 18h, je sais pas, ça dépend. Et donc, je vous donne ces rendez-vous-là maintenant, c'est fixe. Donc voilà, moi j'avais commencé cette chaîne YouTube pendant les vacances, donc je m'étais dit un petit peu à l'arrache, on va publier le lundi et le jeudi, peu importe quand. Mais maintenant que la rentrée recommence, voilà, je vous donne d'autres rendez-vous, donc ce sera le dimanche après-midi et le mercredi en fin d'après-midi. Donc voilà, c'était mon petit aparté. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous faire part de ma pile à lire. Donc j'ai compté tout à l'heure et il y a 24 livres dans ma pile à lire. Donc on est bien d'accord, c'est simplement ma pile à lire des livres papier, donc pas des livres e-book, parce que là sinon on n'en a pas fini. Demain on est toujours là. Déjà cette là, je pense que cette vidéo va durer un bon petit moment. Donc voilà, c'est pour ça que je commence directement. Si vous voulez, allez vous prendre un petit thé, un petit chocolat chaud pour pouvoir continuer à regarder cette vidéo confortablement. Donc pour commencer, il n'y a pas d'ordre, hein. C'est pas un ordre dans lequel j'ai acheté les livres pour la première fois ou quelque chose comme ça. C'est vraiment, je vous présente comme ça, comme ils viennent. Et donc, je vous en avais parlé donc sur les réseaux sociaux. J'avais discuté avec une abonnée justement à ce sujet-là. Donc il s'agit du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Donc comme vous pouvez le voir, il est assez conséquent en taille. Je ne vais pas vous le cacher, j'avais déjà commencé à le lire il y a quelques temps, mais honnêtement, je crois que je n'ai pas dépassé la page 14 parce que je n'avais vraiment pas envie de rentrer dans l'histoire à ce moment-là. Personnellement, voilà, j'ai adoré les films, soyons honnêtes, c'est vraiment des films que j'ai énormément adorés. Et donc voilà, je me dis, je vais une fois lire Le Seigneur des Anneaux en livre parce que je trouve que les livres sont directement plus complets que les films. Donc voilà, je pense que dès que j'aurai un petit peu de motivation, je vais me laisser tenter par celui-ci. Ensuite, continuons avec les gros, tant qu'on y est, il y a donc Le Trône de Fer, l'intégrale 1. Donc ça c'est George R.R. Martin, je vais y arriver. Euh, donc, je ne sais pas si vous connaissez la série, mais moi je suis une grande adepte de la série. Mais bon, j'ai que jusqu'à l'intégrale 4, si je ne dis pas de bêtises, dans ma bibliothèque. Voilà. Donc, il y a beaucoup de sagas, beaucoup de suites et tout ça, mais moi je vous montre simplement le premier tome parce que je ne l'ai pas m'amuser à descendre de ma bibliothèque et à sortir de ma bibliothèque tous les tomes parce que des fois il y en a 4, il y en a 5, il y en a 12. Donc voilà, là je vous présente vraiment les premiers tomes à chaque fois. Donc celui-ci, c'est donc l'intégrale 1 du Trône de Fer. Ça fait depuis quelques mois que je me dis que j'aimerais bien me lancer dans l'histoire, mais soyons honnêtes, vous avez vu les écritures, elles sont toutes petites. J'ai pas intérêt à lire ça quand je suis fatiguée, on va dire, parce que je pense que je vais sauter des lignes, je vais sauter des pages, et ce n'est pas ce que j'ai envie. Donc voilà, je pense que je vais une fois me lancer, hein, ça c'est sûr, parce qu'il m'appelle dans ma bibliothèque depuis quelques temps, il me dit lis-moi, lis-moi. Mais je n'ai pas encore sauté le pas, à chaque fois j'en achète des nouveaux, et à chaque fois je voulais commencer cela avant. Mais un jour, je vais les commencer, il n'y a pas de souci. Ensuite, nous avons Caraval. Donc, c'est un livre que j'avais déjà vu il y a un petit moment. Honnêtement, je vais vous dire, je pense ne jamais avoir vraiment regardé le résumé de l'histoire. Je l'ai trouvé en promotion dans un Dreamland près de chez moi. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, les Dreamland, c'est un magasin normalement qui est spécialisé dans le jeu et le jouet pour les enfants et les moins enfants, allons dire. Donc on peut retrouver tout ce qu'on veut chez Dreamland, question jeux vidéo, jeux de société, jouets pour les enfants et tout ça. Il y a aussi plein de choses quand il y a des événements tels qu'Halloween, Noël, l'été, ils ont beaucoup de piscines gonflables ou des piscines et tout ça. Et ils ont un petit rayon donc de livres et celui-ci était en promo à la place de 20 €. Si je ne dis pas de bêtises, je l'ai payé 5 €. Donc voilà, donc directement j'ai sauté sur l'occasion.
Je ne sais pas, je n'ai pas encore pris le temps de bien regarder un petit peu le résumé de l'histoire. Je ne sais pas sur quoi ça parle, mais honnêtement, soyons honnêtes, la couverture est vraiment magnifique. Et honnêtement, je n'aime pas dire ça, mais j'ai jugé ce livre à la couverture. Voilà, j'ai vraiment été attirée par cette couverture-ci déjà depuis sa sortie avant même que je l'achète. Et voilà, donc je pense que ce sera une de mes prochaines lectures parce qu'en plus de ça, les écritures sont assez grandes et je pense que ça va être lu assez rapidement. Donc ensuite, nous en avons plusieurs de poche, donc format poche, hein, que ce soit des maisons d'édition livres de poche, pocket, pocket jeunesse aussi, si je ne dis pas de bêtises, et alors Michel Lafon aussi. Donc tout d'abord, je vais commencer avec celui que je vous ai présenté il y a quelques temps, donc je ne vais pas m'attarder dessus, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Il s'agit de livre de Virginie Grimaldi, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Ça, celui-là, je le mets de côté parce que dès que j'ai fini mon livre de Sylvia D, Dévoile-moi, ça c'est le livre que je vais lire après. Parce que j'adore Virginie Grimaldi, j'adore le fait que ses histoires sont vraiment très légères, très fraîches. Et honnêtement, voilà, je le mets de côté pour le lire un peu plus tard. Vraiment, ce sera encore dans le courant du mois de septembre que je vais le commencer. Donc voilà, je vous en redirai des nouvelles. Si j'ai aimé, je vous en ferai une revue. Donc voilà. Ensuite, on a des Guillaume Musso. Je vais tous les prendre. Soyons honnêtes, dès que je vois un Musso, je saute sur l'occasion. Donc ça, c'est un petit peu tous les Musso que j'ai de lui. Il y en a encore 3 en haut dans la bibliothèque. Oui, je dis en haut dans ma bibliothèque parce que ma bibliothèque se trouve en haut dans ma chambre. Donc là, donc c'est tous mes Musso. Il y en a encore 3 en haut que j'ai déjà lus, dont un ici que je vous ai fait la revue justement. Donc il s'agit de Je reviens te chercher. Et tout ça c'est édité aux éditions Pocket. Euh, donc j'adore l'univers Musso, hein. Ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur les réseaux et sur mon blog. Donc c'est vrai que Musso c'est vraiment un auteur que j'aime bien. Son univers n'est vraiment pas du tout commun. Il est vraiment hors du commun, il est irréel. Mais honnêtement, les histoires qu'il crée sont vraiment géniales. Donc ici, on a après Sauve-moi. Ensuite, on retrouve Demain. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a un marque-page. Je l'avais déjà commencé, mais je n'accrochais pas trop à l'histoire. Mais bon, je l'ai énormément laissé de côté, ça fait déjà des années maintenant. Je vais le recommencer dès le début pour voir un petit peu si il m'intéresse ou pas. Ensuite, il y a Que serais-je sans toi? Admettons, enfin, soyons honnêtes, les couvertures des livres de Musso sont vraiment magnifiques, il n'y a rien à dire. Je les trouve vraiment superbes. Ensuite, on a Et après. Et le dernier, Seras-tu là? Ça, c'est des livres que je pense avoir déjà lus, Seras-tu là et après, mais je ne suis plus sûre. Et si je les ai déjà lus, ça fait depuis trop longtemps, je ne me souviens plus de l'histoire. Donc, je vais les relire, ça c'est sûr. Donc voilà, moi l'univers Musso, j'aime énormément, je vous l'ai déjà dit, donc je ne vais pas encore le redire. Donc voilà, je passe à la suite. Maintenant, il y a un livre que je vous ai parlé, je vous ai présenté dans mon précédent book haul. Justement, je vous remets le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc, il s'agit du Chaperon Rouge, édité aux éditions Michel Lafon. Et ensuite, dans la même maison d'édition, il y a Les Chevaliers d'Émeraude, le tome 1, Le Feu dans le ciel. J'avais déjà lu ce livre il y a quelques années maintenant. J'étais déjà au tome 6, mais honnêtement, je l'ai trop laissé de côté. Je ne me souvenais plus trop de l'histoire de base. Alors du coup, j'ai recommencé au premier tome. Je me suis dit, on va recommencer au commencement. Comme ça, en plus de ça, je vais pouvoir vous faire des articles et des revues éventuellement si ça vous intéresse. Donc les articles seront sur mon blog d'office. Dès que je lis un livre, j'en fais la chronique sur mon blog. Donc voilà, donc ça c'est Les Chevaliers d'Émeraude qui est vraiment une lecture très fantasy, très jeune on va dire, parce que voilà, oui, ça c'est pas une histoire d'adulte on va dire,
Mais honnêtement, quand j'ai envie d'un peu de légèreté, j'ai envie d'un peu d'une lecture où je n'ai pas envie de me casser trop la tête, et ben voilà, je prends un livre comme ça se lit très vite et honnêtement, voilà, moi j'aime beaucoup en plus de ça. Et alors, nous avons également chez Bayard Jeunesse Eragon. Je vais être honnête avec vous, je l'avais commencé, je ne sais pas si j'ai gardé le marquage, mais je l'avais commencé il y a quelques temps, quelques mois maintenant, et je n'entrais pas du tout dans l'histoire. Honnêtement, j'ai essayé, mais j'avais d'autres livres en tête, et honnêtement, l'histoire ne me plaisait pas beaucoup. Maintenant, voilà, il faut aimer les histoires de dragons. Personnellement, moi, je n'ai aucun problème avec ça, mais voilà, c'était un peu long à la détente, on va dire. Mais bon, comme je vous ai dit, c'était parce que je l'avais commencé quand je n'avais vraiment pas d'autres idées de livres à lire. Et je l'ai pris un peu par dépit. Et ça, j'aime pas faire parce qu'alors je rentre pas totalement dans l'histoire. Et voilà. Donc ça, c'est un livre que je lirai encore, que j'essaierai encore de lire dans peu de temps parce que j'ai tous les autres tomes aussi qui suivent. Donc voilà, moi j'aime pas commencer à lire sans le terminer, surtout quand je n'étais qu'au début, hein. Je suis même pas arrivée à 100 pages, donc voilà. Non, je vais une fois un jour prendre mon courage à deux mains et recommencer cette lecture. Ensuite, nous avons le dernier tome de la saga Pretty Little Liars ou Les Menteuses. Donc enfin, je suis arrivée à lire au dernier tome. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé. C'est souvent des livres que je commence et je termine quelques mois plus tard parce que je n'arrive pas à justement le lire d'une traite, on va dire, parce que l'histoire commence à me gaver, je vais être honnête. Voilà, ça commence à être ennuyant parce que voilà, c'est toujours la même chose, elles sont toujours accusées à tort alors que ce n'est pas elles, et blablabla, et blablabla. Bon, voilà, c'est le dernier tome. Je le lis parce que j'ai envie de connaître la suite. J'ai tous les autres en haut et honnêtement, ça donne super bien dans ma bibliothèque. J'adore ces livres. Et voilà, je vais un jour prendre mon courage à deux mains et le lire entièrement. Il ne me reste plus énormément parce que c'est des livres qu'on lit très facilement. Les écritures sont très grandes, les pages sont petites. Et voilà, donc c'est un livre que je vais pas tarder à reprendre, je pense. Ouais, je pense que je vais pas tarder à le reprendre. Ensuite, ensuite, il y avait celui-ci que j'avais acheté quand il y avait une promo dans au Carrefour. Cette édition Pocket Jeunesse. Il s'appelle 12 ans, 7 mois et 11 jours. Comme vous pouvez le voir aussi, je l'avais déjà commencé. Apparemment, c'est un thriller dont vous ne sortirez pas indemne. Je l'ai commencé. Je ne me suis pas du tout pris dans l'histoire, honnêtement. Mais encore une fois, je pense que c'est parce que j'avais d'autres livres en tête. Et, et voilà, j'ai eu d'autres livres et après, du coup, je l'ai laissé sur le côté. Non, je pense que si une fois je m'y mets correctement, ce sera un livre que je vais peut-être apprécier, je ne sais pas. Ensuite, on a Le Journal d'un vampire. Et oui, maman, si tu passes par là, c'est ton livre. Je l'avais emprunté à ma maman il y a des mois de ça maintenant. Soyons honnêtes, j'ai détesté la série Vampire Diaries. J'ai vraiment détesté. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai vu même pas la première saison et j'en pouvais déjà plus, j'en avais déjà marre. Donc je me suis dit peut-être que les livres ne seront pas du tout la même chose et effectivement ce n'est pas du tout la même chose donc du coup j'ai vraiment du mal à rentrer dans l'histoire. Je me donne encore quelques temps avant de pouvoir essayer vraiment de juger parce que voilà je n'étais qu'au début mais je vais une fois totalement le reprendre dès le début. Au moins l'avantage c'est que c'est à maman que je l'ai emprunté donc je n'ai pas de limite de temps avant de lui rendre. Euh, mais bon voilà, je vais une fois me lancer, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, toujours aux éditions Pocket, Pocket Jeunesse, nous avons le quatrième tome de Merlin. J'ai déjà lu les trois premiers tomes et j'ai bien aimé encore, j'ai bien aimé l'histoire. Voilà, maintenant je continue l'histoire pour un peu voir qu'est-ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup, c'est quand il y a des cartes comme ça pour nous repérer vraiment dans l'histoire. Donc voilà, c'est aussi un livre qu'il faudrait que je commence pour une fois connaître la suite parce que je suis un petit peu en retard. Ensuite, on va passer totalement à autre chose, vraiment totalement une autre style d'histoire. Nous avons La lettre écarlate.
de Nathaniel Hawthorne. Donc voilà, c'est une histoire que j'ai beaucoup entendu parler dans les films ou dans d'autres livres. Et c'est une histoire qui m'aurait quand même beaucoup plu. Donc voilà, je me suis dit, bah pourquoi pas. Bon, c'est pas trop le style que je lis en ce moment, donc je me dis un jour peut-être, quand j'ai l'occasion, quand j'ai la motivation surtout, pourquoi pas. Ensuite, j'aime beaucoup l'univers de Stephen King. Vous le savez, vous avez vu, j'ai déjà lu Carrie de lui. Et donc, je me suis laissée tenter par Shining. Donc, c'est un film que je n'ai encore jamais vu. Honnêtement, c'est un livre qui m'intéresse quand même beaucoup, mais c'est un film et un livre, à mon avis, qui vont être assez stressants. Ce n'est pas encore le style que j'aime bien lire en ce moment. J'ai mes périodes comme ça où j'aime bien lire beaucoup des thrillers, beaucoup d'histoires hein, pas très fantasy, on va dire. Donc, pourquoi pas, bientôt peut-être. Bon, si vous entendez des bruits, hein, c'est mon fils qui s'amuse à faire des roulés-boulés dans son lit en haut. C'est lui qu'on entend dans le babyphone ici, juste à côté de moi. Vous ne le voyez pas, mais il est juste là. Donc, du coup, si vous entendez des bruits, c'est lui. Donc ensuite, on a Dracula de Bram Stoker, un classique. Pour moi, c'est un classique, honnêtement. Je compte me lancer très rapidement, je pense, dans sa lecture, parce que honnêtement, c'est un très grand classique. Le film, je n'ai pas trop aimé. Le film qui est sorti il y a des années de ça, je n'ai vraiment pas trop aimé. Mais honnêtement, les livres et les films sont des fois totalement différents l'un de l'autre, que je me lance très rapidement dans cette lecture. Ensuite, on rechange totalement d'univers et on retourne dans le fantasy dès le départ. Parce que honnêtement, ma bibliothèque est remplie pratiquement que de fantasy. Et donc on a Brentwix, La Voix des Ombres, le tome 1. Là aussi, excusez-moi, je me détends un petit peu les jambes parce que je commence à avoir des petites fourmis. Oui. Vous l'avez bien vu, je suis en bas de pyjama. Donc en fait, voilà, c'est le genre d'histoire que j'ai beaucoup aimé à un certain moment. C'est un peu le style à la Assassin's Creed. Il est également dans ma pile à lire. Donc voilà, ça c'est deux styles à peu près les mêmes. Ça parle d'assassinat et de tout ça. Donc c'est vrai que c'est des styles qui me plaisent énormément. Tout ça font partie d'une saga. Celui-là, une trilogie avec un hors-série. Et celui-là, bah, au fur et à mesure du temps, il y a de plus en plus de livres, il y a de plus en plus de jeux. Donc Dieu sait quand ça s'arrêtera. Donc voilà, La Voix des Ombres, donc le premier tome, L'Ange de la Nuit de Brentwix. Alors, Assassin's Creed, le premier tome, Renaissance, de Olivier Bowden. Et ensuite, pour terminer, il ne me reste plus que 2 livres à vous proposer. Cette vidéo a duré 20 minutes, si pas plus. Donc ici, nous avons Le Labyrinthe, le 3e et dernier tome, Le Remède Mortel. Il s'agit donc de romans de James Dashner, édition Pocket Jeunesse. Donc voilà, on arrive enfin à la fin des aventures de Thomas et compagnie. Moi, j'ai voulu lire le livre avant de voir le film. Malheureusement, je n'ai pas tenu. Voilà, j'ai beaucoup apprécié le film. Donc, je me dis, le livre, pourquoi pas le lire très rapidement pour pouvoir enfin connaître la fin de l'histoire en livre. Parce que si vous les avez lus également, le 2e tome, je trouve qu'il change énormément par rapport au film. Donc voilà, j'aimerais bien connaître la fin de l'histoire dans les livres. Et pour terminer, je vous en avais également parlé dans mon book haul précédemment. Il s'agit du Diable s'habille en Prada de Lauren Weisberger. Donc c'est un film, comme je vous avais dit précédemment, que j'avais énormément aimé. Et donc je me dis, le livre va être encore plus génial. Donc ce sera vraiment une tuerie. Il fait partie en même temps de celui-là, vraiment les 2 livres que j'ai envie de lire le plus rapidement possible, qui font partie de ma bibliothèque. C'est vraiment des livres que je vais lire incessamment sous peu. Je vous en ferai des revues, je vous en ferai des chroniques sur mon blog, donc n'ayez crainte. Donc voilà, ça c'était fini pour ma pile à lire. Voilà, il y avait 24 livres à vous présenter au total. Si vous aussi vous avez une petite pile à lire, n'hésitez pas à me la partager en commentaire, ou alors si vous avez lu un des livres que je vous ai présenté,
N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, moi maintenant, je vous dis à mercredi pour une revue et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.